Salam, salam outsiders, débrief Coupe d'Afrique des Nations en direct du chemin. Parce que là je suis en route pour aller vers Suez, Le Caire, Suez, 2 heures de route pour aller voir le match entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Le débrief commence maintenant. Bon la famille, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je me suis tapé 2 heures de route pour aller à Suez. Le Caire, Suez, je suis allé au canal de Suez. J'étais jamais allé là-bas dans ma vie, franchement c'est pas mal. Il y a du pétrole partout, il y a des raffineries, etc. Mais ce qu'il y avait aussi aujourd'hui à Suez, c'est quoi? C'est un top quart de finale. Parce qu'on va être très sérieux, sincèrement, soyons très sérieux. Ce Algérie-Côte d'Ivoire là était magnifique. Il était anormalement intéressant. Mec, la Côte d'Ivoire, malgré le fait que les mecs jouaient un football qui était dégueulasse depuis le début de la compétition, aujourd'hui ils auraient pu sortir les Algériens. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait une bonne performance. Mais c'était sans compter sur quoi? C'était sans compter sur un Jonathan Kodja qui, au début de match, doit tuer le match. Il doit tuer le match. Kodja, en même pas 5 minutes, il a 2 actions, il rate 2 fois le ballon, mec. C'est pas possible. On dirait que le mec, il a besoin de lunettes. Je comprends pas. Oui, il faisait trop chaud. C'est vrai, effectivement, j'étais à Suez et je vais être honnête avec vous. Non seulement il faisait chaud, mais en plus ça, il faisait humide. Ça collait à ta peau, mec. Je te dis, tu étais en tribune, t'en pouvais plus. J'ai bu quoi? J'ai bu 3 bouteilles d'eau durant le match. Imagine les mecs qui sont sur le terrain et qui courent pendant 90 minutes. Même pas 120 minutes. Imagine eux comment ils ont vécu le match. Jonathan Kodja, aujourd'hui, il a eu un match à l'image de la Coupe d'Afrique de la Côte d'Ivoire. Parce que le mec, en tant que tel, son match, il commence, il n'est pas bon. Parce que les Ivoiriens, en tant que tel, je vous l'ai dit, depuis le début de la compétition, j'avertis les Ivoiriens. Il y a même des gens ici, ils ont dit, Stan, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. C'est qu'ils ne me connaissent pas. Franchement, en toute honnêteté, moi, j'ai tellement d'amis ivoiriens. Mon meilleur ami lui-même, sa mère est ivoirienne. Donc, à un moment donné, il faut vous gérer. On va être très sérieux. Jonathan Kodja, je le répète encore une fois, en début de match, il doit tuer le match. Mais heureusement, plus le match avance, dès qu'il a marqué son but, il a pris confiance. Le Jonathan Kodja qu'on a vu en deuxième mi-temps après son but, c'était un joueur magnifique. Mec, le gars, tout ballon qui venait, il contrôlait, il descendait, il jouait en pivot, tour de contrôle. Wilfried Zaha, ce que tu as fait aujourd'hui durant le match, en toute honnêteté, si c'est ça que tu veux faire à Arsenal, s'il te plaît, reste à Crystal Palace. Parce que Wilfried Zaha, il y a un truc qui m'énerve dans son football, c'est quoi? C'est que le mec, il veut trop en prendre sur lui. C'est-à-dire que Zaha, à un moment donné, mec, tu crochettes un, tu crochettes deux, mais fais la passe. Max Alain Gradel ouvre, donne le ballon. Non, il donne pas le ballon, il veut rentrer à l'intérieur de 3 Algériens. C'est pas possible. Aujourd'hui, Wilfried Zaha, heureusement qu'il sait gérer. Sa passe décisive pour Kodja, elle est bien. C'est un des joueurs ivoiriens qui sur le terrain avait le plus d'activité. Parce qu'on sait que le mec, il est rapide. On sait que le mec, il a de la percussion. Le problème de Zaha, c'est que dans son football, il y a trop de déchets. Zaha doit travailler sur ces déchets-là. Zaha doit faire mieux. Zaha doit faire des efforts. Parce que le boy, il est talentueux. Je vous ai dit la dernière fois ici que l'Algérie c'est la meilleure équipe de la compétition. Je maintiens ce que je dis. Non seulement l'Algérie c'est la meilleure équipe de la compétition, mais en plus de ça, l'Algérie ils ont une profondeur de banc de malade. Soyons sérieux. Sincèrement, soyons sérieux. Ces Algériens là, non seulement ils ont raté un penalty, en plus de ça, ils ont raté tellement d'occasions. Frappe de Mahrez, arrêt de Bou, tête de Slimani, arrêt de Bou. En fait, aujourd'hui, si l'Algérie n'avait pas gagné, j'aurais donné le titre d'homme du match au gardien de la Côte d'Ivoire. Parce que si la Côte d'Ivoire reste dans ce match-là, en toute honnêteté, c'est grâce à son gardien. Il a été magnifique. Il a juste été magnifique. Un vrai leader. À un moment donné, il harangue son latéral droit. Il se fâche, il jette le ballon, il n'en peut plus. Tu sens réellement que le gars, il avait envie. C'est là où, quand je parle d'envie, j'ai aussi envie de parler de Seredier. Parce que Seredier a raté son penalty. Mais personnellement, je ne lui en veux pas. Le mec a 34 ans. Vous avez vu la Coupe d'Afrique de Seredier, au milieu de terrain, il a été... Seredier à lui tout seul, c'était 8 francs caissiers. Sincèrement, Seredier à la 116e minute du match, il prend le ballon, il déboule comme un latéral mec, comme un ailier. Il part tout seul, il ramasse 3 joueurs. Benasser, il a 21 ans. Seredier l'a bouffé sur sa course. À un moment donné, soyons sérieux. Seredier, oui, il a raté ce penalty-là. Oui, c'est triste. Yako à mes amis ivoiriens. Mais Seredier, en toute honnêteté, sur les 23 ivoiriens, c'était le meilleur. Je parlais tout à l'heure de la grosse profondeur de banc des Algériens, parce que les Algériens à la 21e minute, ils perdent Attal. Ils perdent Attal, ils font un changement, tu t'en rends même pas compte. En fait, ces Algériens-là n'ont aucun problème. Bounedjah, qui a été sensationnel depuis le début de la compétition, il rate son penalty, on le sort, on fait rentrer Slimani, tu t'en rends pas compte. Non, mais sincèrement, je dis, Belmadi a cet effectif-là, Belmadi fait tourner, Belmadi, tout le monde est concerné. Il a fait sortir Riyad Mahrez à un moment donné. J'avais peur, je me suis dit, pourquoi tu fais sortir Riyad? Mais en réalité, quand il a fait rentrer Adamounas, on dirait que Mahrez n'était jamais sorti. Adamounas, il est rentré, même pas en 10 minutes, il a fait 5 petits ponts.
mais il a ramassé les Ivoiriens là-bas. 1, 2, 3, il passe entre les jambes. Aujourd'hui, je suis désolé, l'Algérie, si elle avait été un peu plus précise et un peu plus chanceuse, elle aurait dû gagner le match en 90 minutes. Parce que lorsque les prolongations sont arrivées, les Algériens étaient crevés. Ils étaient vidés. Sincèrement, je sais pas comment vous l'avez vu à la télé, mais moi au stade, je vais être honnête avec vous, Fegouli était mort. Comment il s'appelle mon gars là, Guedjoura, il était mort. Je te dis, les gars ne couraient plus. D'où la raison pour laquelle quand Wilfried Bony il arrive, je suis déçu de la part de l'apport de Wilfried Bony. Sincèrement, Wilfried Bony est un joueur trop décevant. Voilà un mec qui a joué à Manchester City. Voilà un mec qu'on pensait qu'il allait devenir un grand attaquant. Finalement, il a fini à Swansea et il est nul. Non, il est nul, Bony. Il est nul. Et au moment où il rate son penalty, j'étais à côté d'un Algérien. Je lui ai dit, Bony, il va rater. Il m'a dit, pourquoi Bony va rater? Je dis, parce que Bony, c'est un joueur avec un ego surdimensionné. Dans sa tête, il croit que c'est un grand joueur. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Il y a 4000 Algériens dans le stade. Les Algériens, ils gagnent le... Excusez, les Algériens, ils gagnent le Quintos. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de tirer côté de leurs supporters. Tu as les 4000 Algériens qui sifflent les joueurs de la Côte d'Ivoire au moment où ils tirent leur penalty. Mais ça, c'est tout à fait normal. Voilà, si c'était du côté de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire avait beaucoup plus de supporters, ça serait passé aussi comme ça. Mais derrière, mec, concentre-toi. Ne calcule pas les gars. Bony, il arrive là-bas avec sa grandeur, ses grosses fesses. Il est incapable de frapper un penalty. Il frappe les penaltys comme Sadio Mané, téléphoné comme jamais. Je suis désolé. Le gardien... Raïs Bouli, il s'est géré, son arrêt était top. Au vu de la compétition qu'on a vue aujourd'hui, la meilleure équipe a gagné et la meilleure équipe méritait de gagner. Maintenant, moi, c'est les supporters algériens que je ne comprends pas. Sincèrement, Twitter is down à cause des supporters algériens. C'est pas possible quand même. Les gars, je te dis, ce peuple-là est extraordinaire. Tahia Djazaïr, je te dis, 1, 2, 3, viva l'Algérie. En fait, eux, mec, ils ont célébré, on dirait, ils ont gagné la Coupe du Monde. Mais c'est incroyable. Ils étaient là à crier à gauche, à crier à droite. Sincèrement, il faut saluer les supporters algériens parce qu'ils ont été anormalement chauds et qu'on le veuille ou non, je pense que ça a pesé un peu. Le Nigeria, hier, ils ont gagné face à l'Afrique du Sud en 90 minutes. Ils sont à l'hôtel, ils sont en train de dormir, posés, tranquilles. Les Algériens, ils ont dû jouer une prolongation, 120 minutes. Les mecs, ils sont crevés, ils sont vidés. Quel sera leur état d'esprit dimanche? Camara Sampaoli, sincèrement, je ne peux pas dire qu'il a fait du bon coaching. Est-ce que Nicolas Pepe était blessé? Je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait dû rentrer. Franchement, je ne sais pas. Peut-être qu'il était blessé, tu vois. Mais au pire des cas, quand tu fais rentrer Maxwell Cornet, mais ne sors pas Wilfried Zaha, qui tu sais très bien que Wilfried Zaha, même s'il a beaucoup de déchets dans son jeu, le mec il est percutant, ne le sors pas, sors Max-Alain Gradel. Je suis désolé, Max-Alain Gradel il a très bien commencé la compétition, mais après il était totalement dans un down. Donc du coup sur le terrain on dirait que lui il voit pas les mêmes choses que nous quoi. Jean-Philippe Bamin, lui, je ne veux même pas parler de lui. En fait, lui, c'est une déception totale. Ce petit-là, en fait, il joue en Bundesliga, je ne comprends pas. Il arrive en Coupe d'Afrique, il vaut Walou. Le Madagascar est éliminé après avoir perdu 3-0 face à la Tunisie. On va être sérieux, c'est une équipe de Tunisie aujourd'hui qui a été métamorphosée, différente. C'est bizarre. En fait, ces Tunisiens-là, eux, ils soufflent le chaud, ils soufflent le froid. Mais bizarrement, ils se réveillent au bon moment de la compétition. Beaucoup parlaient d'outsiders, etc. J'ai envie de dire que les Tunisiens, bizarrement, c'est eux les vrais Portugais. Donc les Sénégalais, gérez-vous. Faisons attention à la Tunisie. Je vous dis, faisons attention à la Tunisie. C'est eux les vrais Portugais de la compétition. Les mecs qui font 3 matchs nuls, ils se qualifient. Sincèrement, ils vont au penalty face au Ghana dans un match compliqué, ils frappent bien les pénaux, changement du coach, changement de gardien, etc. Ils arrivent à passer. Ils arrivent face à Madagascar qui joue un match flamboyant. Franchement, Wabi Kazri, quel joueur! Oh, quel joueur! Mais Wabi Kazri, pourquoi il n'est pas dans un plus grand club que cela? Mais sincèrement, les Tunisiens, moi je ne comprends pas. Venez m'expliquer dans les commentaires. Wabi Kazri est trop fort. Et aujourd'hui, en toute honnêteté, Wabi Kazri a été fort. Mais Melvin Adrien, le gardien de Madagascar, lui aussi, il a été fort. Parce que les coups francs de Kazri, il est allé les chercher. Kazri, sincèrement, il s'est frappé les coups francs. Kazri, c'est un maestro. Kazri est intelligent. Son quotient footballistique, on n'en parle même pas. Le mec, quand il est sur le terrain, il y a une différence. Sakni, il se prend pour Robben. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Lui, en fait, il a un seul pied, il veut nous blaguer, etc. Je vous ai dit, Msakni était fort dans le temps. Le mec, aujourd'hui, il joue au Qatar. On l'a prêté cette année, là. C'est cette année qu'on l'a prêté, là. On l'a prêté
en Belgique pour qu'il reprenne le rythme, etc. Oui, aujourd'hui, il a marqué, mais tu sens réellement que le vrai métronome de cette équipe-là, c'est Wabi Kazri. On ne parle pas assez de Kenesi, cet ailier gauche-là. Aujourd'hui, top performance de sa part. Le mec, en toute honnêteté, il s'est géré. Offensivement, il a été magnifique. Tous ses duels, il les a gagnés. Il a 11 dribbles tentés, 11 dribbles réussis. Non, 13 dribbles tentés, 11 dribbles réussis. Franchement, ça veut dire que le mec, en 1 contre 1, il passe constamment. D'où la raison pour laquelle je dis aujourd'hui que les vrais Portugais de cette Coupe d'Afrique-ci, comme à l'Euro 2016, c'est pas... non, c'est la Tunisie. C'est la Tunisie. C'est une équipe qui aujourd'hui vient de sortir Madagascar, qui est en demi-finale, qui va jouer le Sénégal, qui va arriver en mode outsider et qui n'a rien à perdre. 2 autres joueurs à saluer côté tunisien parce que côté malgache, il n'y a rien à dire. Ils ont fait le pire match qu'ils avaient à faire. Tu sens réellement qu'ils sont arrivés à le syndrome de suffisance. C'est fini en fait. Ils ont atteint leur plafond, tu vois. Ça, je vous l'avais dit la dernière fois. Je vous avais dit que Madagascar, c'est comme un peu le Sénégal de 2002. Tu joues sur l'euphorie, ça joue bien, ça va, etc. Mais quand tu vas tomber face à une équipe plus expérimentée que toi, tu risques gravement de te faire taper. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Sassi, énorme au milieu de terrain, sincèrement. Meria, en défense, il a été magnifique. C'est vrai qu'il n'avait pas de vrais attaquants devant lui. C'est vrai que les Malgaches, ils étaient finis. Mais sincèrement, ça n'enlève rien sur sa performance. Le boy, il a été bon. Bon la famille, on se capte dimanche pour un nouveau débrief. Demi-finale, Nigeria-Algérie. Attention à cette équipe du Nigeria. Les Algériens, c'est vrai, c'est la meilleure équipe de la compétition. Mais ils ont perdu énormément de plumes dans le combat contre la Côte d'Ivoire. Les Algériens, ils sont fatigués. J'espère vivement qu'ils vont réussir à reprendre la forme pour qu'on ait une top performance de leur part. Pour qu'on ait un bon match face au Nigeria. Le Nigeria, ils ne sont pas sous-estimés. Je vous l'ai dit, ils savent jouer au foot. Ils savent jouer au foot. Si Chukwueze est titulaire, si, comment il s'appelle là, si Iwobi, il se gère au milieu de terrain, parce que depuis le début de la compétition, il joue au milieu de terrain et le boy, il se gère, il joue bien. Si, comment il s'appelle, si Igalo en pointe, il arrive à faire la différence, le Nigeria peut créer de la surprise. Le Nigeria peut battre l'Algérie. Et si le Nigeria bat l'Algérie, ils arriveront en finale avec un capital confiance à 100%. D'un autre côté, gros match, sincèrement gros match, Sénégal-Tunisie. Et là encore je répète et je parle aux Sénégalais, ne sous-estimez pas les Tunisiens. Parce que les Tunisiens là, ils ont une baraka de ouf. Mec, 3 matchs nuls, tu élimines le Ghana, tu élimines Madagascar, tu arrives face au Sénégal, je te dis, si nous amène au pénalty, on est foutu. Parce qu'on va être très sérieux, les équipes africaines, les équipes noires africaines, j'aime pas dire ça, j'aime pas faire cette différence là, tu vois, entre le Maghreb et l'Afrique noire, etc. Mais franchement, mis à part les Béninois qui se sont gérés parce qu'ils avaient Alagbé, toutes les autres équipes en fait, ils n'arrivent pas à gagner des séries pénales. Les mecs savent pas tirer de penalty. Si j'étais à l'UCC, chaque entraînement c'est 1h30 de penalty. 1h30 de penalty. Et je m'entraîne comme les Allemands. Les Allemands ils s'entraînent comment? Disons que le cadre là dans lequel je suis en ce moment, c'est les buts. Là c'est le milieu. Les Allemands ils s'entraînent comment? Le gardien il se place là. Donc ici c'est vide. Tu dois frapper ton péno et tu dois essayer de le mettre du côté du gardien. Et le gardien doit tout faire pour l'arrêter. Voilà comment on travaille des pénaltys. Aujourd'hui, les pénaltys que les Algériens ils ont frappés, ils étaient magnifiques. Le mec, en plus, il connaît tellement son équipe, il fait rentrer Andy Delors qui a failli marquer un coup franc en fin de match et qui lui aussi marque son pénalty. Donc je dis, les Sénégalais, gérez-vous, essayez de battre les Tunisiens. J'ai un admin tunisien, donc je peux me permettre de les charrier. Franchement, j'espère qu'on va les battre. Donc du coup, d'ici là, continuez à liker, partager, faites ce que vous voulez. Je suis allé à Suède. Je suis revenu, je vais aller manger, aller me coucher et me reposer, tous outsiders.